Les 7 miroirs esséniens. Ceux qui désirent vraiment faire des changements en eux-mêmes et dans le monde, pourra utiliser ce moyen pour guérir toute blessure et changer le monde, comme le dit Corrigode, une personne à la fois, en commençant par nous-mêmes. Nous vivons dans un monde action-réaction, connu sous le nom de plan de la démonstration, où notre conscience crée la réalité. Les 7 miroirs esséniens nous aident à comprendre comment fonctionne ce processus. Nous pouvons utiliser ce qui semble des expériences négatives, comme tremplin vers la guérison et vers la reprise de notre pouvoir. Lorsque la vie t'envoie des rochers, construis un escalier. Ces miroirs se présentent à nous sous forme de personnes avec qui nous sommes en relation, quelle que soit cette relation, amoureuse, professionnelle, familiale ou autre. Ces personnes nous reflètent un miroir, qui fait partie de l'une de ces catégories ou de plusieurs de celles-ci en même temps. Examinez ce que vous ressentez avec certaines personnes et utilisez ces informations pour guérir les blessures ressenties. Vous pouvez donc examiner vos relations et savoir quel miroir ces personnes placent en face de vous. Premier miroir, il reflète ce que nous sommes en ce moment. Il nous indique quelque chose que nous nous faisons à nous-mêmes ou une erreur que nous faisons ou une blessure à guérir. Deuxième miroir, il nous reflète ce que nous jugeons. Il reflète quelque chose avec une charge émotionnelle qui est attachée, quelque chose qui nous a blessés dans le passé et qui a besoin d'être pardonné. Le discernement est toujours de mise, par contre. Mais si nous jugeons et condamnons avec une charge émotionnelle, nous attirerons exactement ce que nous jugeons. Troisième miroir, il nous reflète quelque chose que nous avons perdu, que nous avons abandonné ou qui nous a été volé. Lorsque nous voyons chez un autre quelque chose que nous aimons, que nous désirons, c'est souvent parce que ce quelque chose a été perdu, ou bien que nous l'avons donné ou qu'il nous a été volé. Toutes les relations que nous avons sont des relations que nous entretenons avec notre soi et très souvent, nous tentons de réclamer ce qui a été perdu, donné ou volé, alors que nous étions enfants. Cela peut être de la joie, de l'innocence, de l'honnêteté, de l'intégrité, du courage ou de l'amour. Tout cela peut revenir dans le soi. Quatrième miroir, il nous reflète un amour depuis longtemps oublié. L'amour d'une façon de vivre ou l'amour ressenti lors d'une relation inachevée. Il s'agit souvent d'une vie antérieure ou une conclusion non désirée, basée sur des expériences passées, a été créée. Cela se répétera, encore et encore, jusqu'à ce que la conclusion juste s'enregistre dans l'âme, sous forme de sagesse. Cinquième miroir, celui qui m'a le plus ému, à cause du message reçu. Greg Braden a suggéré un exercice se rapportant à ce miroir, sur un papier, inscrire 2 colonnes, celle de gauche et celle où nous écrivons tous les traits négatifs que nous entretenons sur nos parents, comme nous les percevons aujourd'hui et non pas lorsque nous étions enfants. Ce miroir nous reflète notre relation avec la source. Il est souvent mentionné le fait que nous marions notre propre père ou notre propre mère, et très souvent, nous répétons les modèles que nous avons appris, lorsque nous étions enfants. Pour nous, lorsque nous sommes très jeunes, nos parents sont comme des dieux. Notre relation avec les autres est souvent le reflet de celle que nous avons avec la source. Regardez maintenant la liste et vérifiez si c'est ce que vous percevez, lorsque vous pensez à la source. Braden nous a ensuite demandé de nous centrer en nous-mêmes quelques instants et de tenter de percevoir un message que nos parents, qu'ils soient vivants ou non, nous envoie, d'écouter notre perception intérieure, de prendre une note mentale de ce message. Il nous a dit ensuite, imaginez qu'il ne vous reste qu'1 minute à vivre. Qu'aimeriez-vous dire à vos parents avant de mourir? Après cet exercice, il nous a demandé de transférer ces messages, en remplaçant nos parents par la source. Quel moment intense j'ai ressenti. Sixième miroir, il reflète notre quête vers l'obscurité, ou ce qui est souvent appelé la nuit noire de l'âme. C'est le moment où nous affrontons nos plus grands défis, nos plus grandes peurs et où nous rassemblons nos outils et notre compréhension, afin d'y faire face. Nous n'avons jamais de défis que nous sommes incapables d'affronter et nous avons alors le choix de les accueillir comme une manifestation du divin ou de les subir en tant que victimes. Septième miroir, il nous reflète la perception que nous avons de nous-mêmes. Les autres nous perçoivent et nous traitent exactement comme nous le faisons envers nous-mêmes. Si notre estime de soi est au plus bas et que nous ne reconnaissons pas notre sagesse et notre beauté, les autres feront de même. Si nous sommes fâchés,
amers et sans amour envers les autres, ils réagiront de la même façon envers nous. Si nous changeons la perception que nous avons de nous-mêmes, nous changeons le monde. Il est peut-être temps d'être gentil, aimant et empli de compassion, envers nous-mêmes et envers les autres.